J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une belle fin du mois du Ramadan. Je sais qu'elle sera pas belle, mais elle sera beaucoup plus difficile, et ce sur tous les plans, après un mois où le portefeuille est totalement vidé, où le pouvoir d'achat s'est totalement effondré, où l'épargne et les économies ont fondu comme neige sur le soleil. Mais courage, demain l'Aïd, j'espère en tout cas demain après-demain, en attendant l'annonce. Probablement beaucoup d'indices indiquent que ce sera demain. Saïd comme à l'avance, j'espère que vous allez passer d'agréables fêtes. Hier, je un événement majeur qui a suscité des rebondissements importants dans notre Maghreb, la région du Maghreb, notre sous-région qui connaît des problèmes politiques exceptionnels. Jamais le Maghreb n'a été aussi instable, aussi tendu, n'a connu des événements aussi violents, aussi inquiétants, aussi alarmants. La Tunisie démocratique, la Tunisie qui a été érigée en exemple de démocratie en 2011 après la chute de Ben Ali, la Tunisie qui avait illustré, incarné l'espoir du renouveau démocratique du monde arabe, est devenue une dictature pire que celle, similaire à l'Algérie. La Tunisie désormais est devenue une petite Algérie. La Tunisie confirme ce statut de wilaya algérienne. La Tunisie qui devient une dictature avec un régime autoritaire dirigé par Kais Saïd. Et cette dictature vient de dévoiler, de faire une nouvelle démonstration de force avec l'emprisonnement décidé aujourd'hui, le 20 avril 2023, de l'opposant Rachid Ghannouchi. Rachid Ghannouchi, tête pensante et leader historique du mouvement Nahda, le mouvement islamiste tunisien, mouvement de l'opposition au président Kais Saïd. Rachid Ghannouchi qui avait été arrêté donc lundi dernier, le 17 avril, et après avoir été placé en garde à vue pendant plusieurs jours, et après une enquête qui a duré, des auditions qui ont duré 8 heures à 9 heures, voire même 10 heures, Rachid Ghannouchi a été officiellement placé en prison. L'emprisonnement de Rachid Ghannouchi a été confirmé par l'ensemble de la presse tunisienne et des agences de presse internationales. Il est accusé de complot contre la sécurité intérieure de l'État. C'est une terminologie qui rappelle celle de l'Algérie. Et il n'y a plus aucune différence. La Tunisie, là, ça s'est inspiré de l'Algérie. L'Algérie a pu, la seule exportation hors hydrocarbures finalement de l'Algérie, c'est le modèle autoritaire et dictatorial qu'elle a imposé et qu'elle a instauré en Tunisie. Et donc il est accusé de complot contre la sécurité de l'État. Et la décision de son emprisonnement a été prise à l'issue d'une enquête qui a duré 8 heures, à l'issue d'une audition. Apparemment, un juge d'instruction a auditionné pendant plus de 8 heures Rachid Ghannouchi, et qui se retrouve en prison, et qui allonge ainsi la longue liste des personnalités, des détenus politiques aussi en Tunisie, détenus politiques en Algérie. Nous sommes loin, très très loin des espoirs de la démocratie. La démocratisation de la Tunisie et des espoirs de ce changement démocratique qu'on avait tellement vanté en Tunisie. Alors, les avocats de Rachid Ghannouchi ont dénoncé bien sûr une décision politique. La décision d'emprisonner M. Rachid Ghannouchi a été prise à l'avance uniquement parce qu'il a exprimé son opinion, a déclaré à Reuters son avocate Mounia Bouali. Le parti Nahda a condamné une décision injuste visant selon lui à masquer l'échec de sa gestion de la crise économique et financière qu'affronte le pays. On parle de la gestion de Kais Saïd. Je rappelle qu'après l'arrestation et l'emprisonnement de Rachid Ghannouchi, l'ensemble des partis, des antennes et des sièges du parti Nahda islamiste ont été fermés à la fin de ce mois de Ramadan 2023. Nahda est effectivement totalement sous les verrous. C'est un parti qui est pratiquement interdit aujourd'hui en Tunisie, comme l'ensemble de l'opposition tunisienne, comme l'ensemble de la presse libre. Il n'y a pratiquement plus de presse libre en Tunisie. C'est l'effondrement de tous les espoirs démocratiques. Je rappelle que Rachid Ghannouchi est âgé de 81 ans, il était l'ancien président du Parlement tunisien, leader du mouvement Nahda, l'un des exilés politiques, l'un des opposants politiques les plus connus du régime de Ben Ali. Et Rachid Ghannouchi a connu la prison alors que même le régime de Ben Ali n'existe plus. Qui l'aurait cru? Rachid Ghannouchi a été inculpé à la suite d'une déclaration qui a été jugée inflammatoire. Officiellement, on l'a arrêté à la suite d'une déclaration au cours de laquelle il avait affirmé
que sans opposition et sans parti Nahda, la Tunisie court vers la guerre civile et Kais Saïed a utilisé sa déclaration pour demander à la justice tunisienne de l'enfermer, de l'emprisonner parce qu'il s'agit selon lui d'une menace de mener la guerre civile en Tunisie, ce qui n'est naturellement pas la même chose. Renouchi a prévenu de l'IS d'une guerre civile, ça ne veut pas dire qu'il appelle lui-même à la guerre civile. Mais l'attitude de l'Algérie est très étrange dans ce dossier parce que l'Algérie a longtemps été, pour ne pas dire toujours été, la protectrice de Rachid Ghannouchi, notamment depuis le début de la crise politique de 2021, de juillet 2021, au cours de laquelle Kais Saïed a fait un coup de force constitutionnel où il a violé la constitution tunisienne, où il s'est emparé du pouvoir, il a gelé le Parlement, il a gelé les pouvoirs du gouvernement, il avait changé de gouvernement, il avait changé l'organisation politique du pays, il a voulu instaurer un système présidentiel fort et ça a monopolisé les pouvoirs, il est devenu là où il y a eu les débuts des dérives autoritaires depuis juillet 2021. La Tunisie est devenue, comme je vous le disais, une Algérie bis. Une Algérie bis, mais dans cette Algérie bis, il y avait un certain équilibre de pouvoir. Il y avait l'opposition qui était tolérée, notamment Nahda, qui jusque-là, quelques hauts responsables de Nahda a été touchés, arrêtés, harcelés, ensuite relâchés. Mais la ligne rouge n'a jamais été franchie par Kais Saïed, qui était de arrêter Rachid Ghannouchi. Pourquoi? Parce que Rachid Ghannouchi était quelqu'un de très proche de l'Algérie. Très très proche de l'Algérie. Il faut savoir que dès la chute de Ben Ali et l'arrivée de Nahda au pouvoir, le parti islamiste Nahda Rachid Ghannouchi ont entretenu des relations cordiales avec l'Algérie. Avec le régime Bouteflika qui a soutenu à maintes reprises en donnant des financements à hauteur de plus de 100 millions de dollars au gouvernement tunisien lorsqu'il était présidé et dirigé par la Nahda. L'Algérie qui avait accepté de continuer à fournir du gaz et du pétrole à la Tunisie à condition que la Tunisie d'Al-Nahda, que les islamistes d'Al-Nahda s'engagent à ne pas transformer la Tunisie en une base arrière des mouvements islamistes algériens. Nahda s'est engagé à ne pas laisser entrer en Tunisie des personnalités islamistes réputées comme radicales de l'ex-Front islamique du salut, comme par exemple Anwar Haddam n'a jamais pu venir en Tunisie. Certaines personnalités importantes du fils n'étaient toujours interdites de séjourner en Tunisie. Le Nahda avait garanti au régime algérien de ne pas laisser l'islamisme radical, de ne pas permettre à l'islamisme algérien radical de se développer en Tunisie pour mener des actions contre le régime algérien. Et la coordination des actions entre 2013-2014 jusqu'à 2019-2020 entre l'Algérie et le mouvement politique Nahda a été très très puissante. Rachid Ghannouchi a même bénéficié dans la protection de l'Algérie à partir de juillet 2021 où le régime algérien avait beaucoup insisté auprès de Kais Saïed pour ne pas emprisonner Ghannouchi pour une raison simple, que le régime algérien, non seulement il tenait à ce qu'il y ait un équilibre de pouvoir qui puisse être proche du président au pouvoir mais aussi de l'opposition, mais aussi le régime algérien ne veut pas que les islamistes tunisiens basculent dans la violence radicale, dans la lutte armée ou là dans la violence politique afin de ne pas avoir à ses frontières un foyer de terrorisme ou un foyer de guerre civile. Parce qu'effectivement, avec la Libye qui est ravagée par la guerre civile, le Mali qui est ravagé par une guerre civile, la situation au Niger qui est instable, le problème avec le Maroc et la guerre que le régime algérien mène au Maroc, si la Tunisie sombrait dans une insécurité, dans une crise politique qui aboutirait à des affrontements armés, ou si les islamistes tunisiens décident de se révolter contre la dictature de Kais Saïed en prenant les armes, eh ben l'Algérie serait dans des sales draps parce qu'elle sera entourée par des foyers de tension. Et une guerre civile en Tunisie et des affrontements armés où le basculement de l'islamisme politique en Tunisie vers un islamisme djihadiste, un islamiste armé, c'est-à-dire si Nahda vont faire comme le fils a fait en Algérie, ça mènera la Tunisie vers une guerre fratricide qui menace directement la sécurité nationale de l'Algérie, qui obligera l'Algérie de s'impliquer directement parce que les liens avec la Tunisie sont beaucoup plus puissants, plus importants que les liens avec la Libye et tout l'Est algérien, les grandes villages de l'Est algérien, Soukahras, Tbessa, Naba, Tarf, ils risquent aussi de subir la contagion des problèmes d'insécurité et où il y a des problèmes d'insécurité ou là les problèmes d'une propagation de l'action armée qui pourrait commencer en Tunisie. Donc c'est une question stratégique. Il était important pour le régime algérien que le Nahda en Tunisie ne bascule pas, que sa base clandestine, que ses militants ne basculent pas dans la lutte armée. Jusque-là, c'est pour cette raison, que l'Algérie a toujours protégé Ghannouchi. Ghannouchi qui, encore une fois, avait tenu toutes les promesses qu'il avait formulées auprès du régime algérien.
La Tunisie avait gardé, les islamistes algériens n'ont pas été les bienvenus, mais à part le Hamas, le MSP, l'ex-Hamas, le parti islamiste qui a toujours fait le lien, qui a toujours été l'intermédiaire entre les services secrets algériens, entre le pouvoir algérien et le parti islamiste Nahda, et qui a fait le rôle d'intermédiaire, où Abdelrazak Moukri faisait des va-et-vient permanents entre Tunis et Alger, et jouait le rôle de l'émissaire du régime algérien, ce qui permettait à l'Algérie donc de conserver son influence importante sur la scène politique tunisienne. Et c'est comme ça que l'Algérie était quelque part le grand frère de la Tunisie et aussi le protecteur de la Tunisie. Comme dans une précédente émission, les accords entre de coopération militaire et sécuritaire entre l'armée algérienne et la tunisienne depuis 2012-2013 sont très nombreux. Et c'est ce qui permet d'ailleurs, ce qui a permis à la Tunisie, entre autres, bien sûr il y avait l'aide de la France et des États-Unis, mais surtout aussi l'aide de l'Algérie a été importante, c'est ce qui a permis à la Tunisie de tenir face au mouvement groupe armé islamiste, notamment au groupe lié à Daesh et Al-Qaïda qui voulait se développer dans le pays. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Algérie abandonne Renoché? D'abord, deux raisons. Là, nous avons demandé à nos sources. La première raison, c'est que Kais Saïd a beaucoup servi le régime algérien. Il fallait faire un cadeau à Kais Saïd. Et Kais Saïd insistait pour décapiter Nahda. Kais Saïd n'était pas du tout rassuré. Tant que Nahda était en vie, pour lui, son pouvoir était menacé. Et pour lui, il avait des informations, mais Nahda allait faire des total après ce ramadan, avec la rentrée sur cette 2023, dans les semaines à venir, Nahda allait organiser de grandes manifestations, allait reprendre la question de la lutte politique, que Nahda n'allait jamais accepter que Kais Saïd impose son pouvoir absolu. Donc Kais Saïd était perpétuellement en danger, et continuellement en danger face à Nahda. Et Kais Saïd a beaucoup fait pour le régime algérien. N'oublions pas ce qu'il a fait pour le Polisario. Il a accueilli le leader du Polisario en 2022. Il s'est aligné sur la position de l'Algérie dans le dossier du Sahara occidental. Il a pratiqué une politique anti-marocaine. Il a refusé les normalisations des relations avec Israël juste pour satisfaire et rassurer l'Algérie. Il s'est engagé à livrer tous les opposants algériens qui passeraient par le territoire tunisien. Et l'affaire Amir Abouraoui, où il n'a pas pu dire non à la France, mais il avait sacrifié son ministre des Affaires étrangères juste pour calmer la colère d'Abdelmajid Tebboune du régime algérien. Il a rendu beaucoup de services au régime algérien. Il est devenu un serviteur attitré du régime algérien. Il a fait de la Tunisie une colonie algérienne. Sur tous les plans sécuritaires, les services de sécurité algériens peuvent se balader en Tunisie. La justice algérienne peut arrêter ou la réclamer n'importe quel citoyen qui serait caché en Tunisie. Sur le plan politique, alignement total. Dans tous les dossiers géopolitiques les plus importants, la Tunisie est fidèle à la ligne de conduite qui est dictée depuis Alger. Il y a Kais Saïd qui est venu 2-3 fois à Alger d'ailleurs depuis 2020. Et au moins 2 fois en tout cas, il est venu au 50e de l'indépendance. La Tunisie était le premier pays vers lequel Abdelmajid Tebboune est parti. Kais Saïd a été le premier chef d'État étranger qui a réservé un accueil triomphal à Abdelmajid Tebboune. C'était à Tunisie. La Tunisie, c'était... Attendez, je pense que c'était en 2021, mais quand? Voilà, c'était en décembre 2021. C'était vraiment en décembre 2021. Et c'était la première grande visite à Abdelmajid Tebboune à l'étranger et celle la plus prestigieuse jusqu'à maintenant parce qu'elle lui a vraiment, Kais Saïd lui a fait de Abdelmajid Tebboune, je crois, un leader du monde arabe. Et depuis, il n'y a pas eu de visite très importante de Tebboune. Mais à l'exception de Rome en mai 2022, pour Abdelmajid Tebboune en Italie, comme l'Italie était un partenaire énergétique important. Et en Turquie, c'était en 2021, c'était avant Rome, je ne me trompe pas. C'était les deux, c'était aussi en mai, mais c'était vers la mi-mai. Turquie, Italie et Tunisie, ce sont les seuls déplacements prestigieux d'Abdelmajid Tebboune à l'étranger, en attendant celui de Paris qui tarde à voir le jour et qui risque de ne pas avoir lieu en raison de certains désaccords que nous avons révélés d'ailleurs lors de nos précédentes émissions. Donc, le régime algérien était obligé de faire plaisir à Kais Saïd. Et apparemment, le deal a été conclu.
L'Algérie ne va pas intervenir pour Rachid Ghannouchi. Elle a levé son veto, elle a levé sa protection qu'elle accorde à Rachid Ghannouchi, mais à condition que Rachid Ghannouchi ne reste pas longtemps en prison. Et visiblement, Kais Saïed veut mettre, ou la ambitionne, son projet était d'emprisonner Rachid Ghannouchi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il ne restera pas longtemps en prison. Pour envoyer un message clair, pour préparer la dissolution de Nahda. Voilà, pour neutraliser définitivement Nahda et pour demander et pour terrifier Nahda, pour l'empêcher d'occuper la rue, d'organiser des manifestations populaires et de déranger son pouvoir ou de contester son pouvoir. En fait, c'est une expédition punitive en prévision et un message d'avertissement pour éviter justement l'éclatement d'une future grave crise politique que Nahda pourrait provoquer en Algérie. Donc, c'est ça le deal. Kais Saïed a promis au régime algérien que Ghannouchi ne restera pas longtemps en prison, qu'il sera bien traité en prison, mais qu'il lui faut maintenant passer à l'action pour neutraliser Nahda et interdire ses activités politiques pour conserver son pouvoir. Alger ne pouvait pas dire non Kais Saïed. Il a tout fait, il a fait exactement tout ce que Alger lui a demandé. Donc l'Algérie ne pourrait pas lui demander non. Ne pouvait pas lui dire non, il fallait choisir entre Ghannouchi et Kais Saïed. Kais Saïed, Ghannouchi est en perte de vitesse, Kais Saïed est en force, il domine la Tunisie. Les services de sécurité sont avec lui, la justice, l'appareil judiciaire, pas intégralement, même s'il y a des résistances de certains juges. Une grande partie de l'appareil judiciaire tunisien roule pour Kais Saïed. Une partie du peuple tunisien, même s'il y a une crise financière, etc., ne voit pas une autre alternative à celle de Kais Saïed. Donc Kais Saïed domine la Tunisie. L'Algérie a fait le choix de renforcer la domination et le pouvoir de Kais Saïed, qui en fait a fait de la Tunisie une Algérie bis. Il n'y a aucun autre président tunisien n'a fait pour le régime algérien ce que Kais Saïed avait fait pour Algérie. Vous l'avez ce que Kais Saïed, personne n'aura rendu autant de service, n'a consenti à autant de sacrifices pour plaire ou pour être dans la ligne droite, pour se conformer à la ligne de conduite souhaitée par l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, une deuxième considération, c'est l'Arabie Saoudite. Nous sommes en grand, vous avez tous compris, notre pays, l'Algérie, est en froid avec Riyad, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui soutient, l'un des soutiens les plus actifs de Kais Saïed, parce que l'Arabie Saoudite veut écraser la tendance des frères musulmans. Nahda sont soutenus par la Turquie et le Qatar, adversaire géopolitique de l'Arabie Saoudite dans la région. L'Arabie Saoudite et les Émirats sont les soutiens de Kais Saïed et de son absolutisme. Ils veulent un régime tunisien qui écrase et qui écarte et qui gère et qui élimine la menace des islamistes, des frères musulmans. L'Arabie Saoudite lutte depuis une décennie maintenant contre l'arrivée au pouvoir des frères musulmans. Donc c'est important pour elle que Nahda disparaisse ou la soit affaiblie. Et l'Algérie qui veut un petit peu négocier avec l'Arabie Saoudite, se rapprocher de l'Arabie Saoudite, parce que beaucoup de sujets de tension opposent l'Algérie à Riyad. L'Arabie Saoudite est un acteur important dans le monde arabe, dans le monde musulman. Le régime algérien ne veut pas rester dans une relation de bras de fer et de tension permanente avec l'Arabie Saoudite. Pour sa continuité, pour sa pérennité, il a besoin de retrouver de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite. Et Rachid Ghannouchi a été donc un cadeau offert à Riyad par Alger, puisqu'il permettra à Kais Saïed de protéger de Riyad aussi, et protéger d'Alger. C'est le seul, peut-être, le dossier tunisien, c'est devenu le seul dossier géopolitique dans lequel l'Algérie et l'Arabie Saoudite partagent la même vision ou les mêmes intérêts. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il était pour Alger pratiquement évident d'abandonner le soldat Rachid Ghannouchi, en tout cas momentanément pour le moment, et de jouer la carte Kais Saïed, de renforcer la carte Kais Saïed en Tunisie. C'était un éclairage qui s'impose. Dommage pour ce que la Tunisie est en train de subir. Je vais dire à nos amis tunisiens, bienvenue dans le club des États totalitaires. Désolé pour l'effondrement de vos rêves. Peut-être qu'il faudra rêver autrement la prochaine fois et retrousser les manches pour travailler sérieusement pour bâtir une véritable démocratie. Ça ne se bâtit pas uniquement sur la base de quelques slogans ou là de quelques promesses d'aide qui nous parviennent depuis l'Occident. Prenez soin de vous.